Exode 3, 7 à 8. La Bible déclare, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Essiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Vous pouvez vous asseoir dans la sainte présence de Dieu. Le titre de mon message ce matin, c'est « Je suis descendu ». Je disais, le titre de mon message ce matin, c'est « Je suis descendu ». Écoutez bien les mots qui sont dans les deux versets que j'ai lus. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'insiste sur les mots qu'il faut retenir. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Essiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Amen. Donc je répète, le titre de mon message ce matin, c'est « Je suis descendu ». Descendre signifie aller du haut vers le bas. Amen. Descendre signifie sortir d'eux. Descendre signifie mettre pied à terre. Dieu a dit à Moïse, je suis descendu. Dieu n'a pas dit à Moïse, j'ai envoyé un ange. Dieu a dit à Moïse, je suis descendu. J'ai entendu, j'ai vu, les cris sont montés, je connais et je suis descendu. Donc il y a un cri qui est monté au ciel. Pour répondre à ce cri, Dieu a changé de méthode. Plutôt que d'envoyer un messager, Dieu a décidé de sortir d'eux. Amen. En fait, comme Moïse a vu le buisson ardent, Dieu était sorti des cieux. Voilà pourquoi il n'a pas compris comment il y a un feu qui brûle, mais ce qui est brûlé n'est pas brûlé en même temps. Le feu brûle, mais le feu ne consume rien. Parce que Dieu ne vient pas détruire, mais Dieu vient augmenter. Alors Moïse s'est demandé, qu'est-ce que ces choses? Dieu dit, j'ai entendu, je sais, je connais, je suis descendu. En fait, quand on veut expérimenter la Pentecôte, ce n'est pas chanter la Pentecôte ou rechercher la Pentecôte. La Pentecôte, c'est quand Dieu est descendu. Amen. Il a dit, j'ai entendu, je connais. Descendre, c'est mettre pied sur terre. Dieu a mis pied sur terre. La terre ne connaissait pas ce type de feu. Voilà pourquoi les plantes étaient là, mais pas en danger. Le buisson était là, mais pas en danger. Et la Bible appelle cette expérience le buisson ardent. C'est-à-dire c'était un genre de feu que Moïse n'avait jamais vu, qu'un homme n'avait jamais vu. Moïse s'est demandé, qu'est-ce que ces choses? Dieu a dit, je suis descendu. Amen. Je connais les douleurs de ce peuple. J'ai entendu les cris. J'ai vu les souffrances. Toutes ces choses sont montées vers moi, jusqu'à moi. Je suis descendu. Hier, quand je préparais ce message, j'ai failli aller prendre la tenue que maman Karine, c'est à toi que je parle. J'ai failli aller prendre la tenue que ton frère m'a donnée. Après, il y a une parole qui est sortie. C'est quoi son nom? Celui que j'ai eu au téléphone dimanche dernier. Gilbert. Oh, l'homme a tout fait. Lui aussi sait tout faire. Gilbert, l'homme a tout fait.
tu lui diras, Dieu est descendu. Amen. 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 En fait, je ne suis pas venu prêcher. J'attends juste que gloire me fasse signe. Pour que tout le monde sache que Dieu est descendu ici. Amen. Vous comprenez? Quand Dieu a entendu, quand Dieu dit je connais, donc Dieu dit j'ai vu, je connais le sort de douleur que ressent maman Pauline. Ces douleurs-là, je les connais. Ces douleurs-là, un kiné peut parler, mais je les connais. C'est le genre de douleur où elle demande des séances, mais le kiné ne comprend pas. Le kiné dit, mais pour ce type de maladie, il faut 3 séances. Elle a fait ces 3 séances, mais elle demande encore. Dieu dit à son serviteur, je connais ce type de douleur. Et pour ce type de douleur, je suis descendu. Amen. Vous comprenez? Dieu a dit, j'ai entendu les cris que les femmes poussaient les oppresseurs. Donc, ils ne crient pas parce qu'ils souffrent seulement. Ils crient parce qu'il y a des oppresseurs qui s'amusent à les faire crier. Donc, leur souffrance est devenue comme un passe-temps favori. Comment vous appelez ça? Hobby, c'est ça? Et c'est monté jusqu'à Dieu. Dieu a vu ses enfants être maltraités juste pour le plaisir des oppresseurs. Il dit, j'ai entendu, je suis descendu. Amen. Amen. Voilà pourquoi je te parle maintenant ce matin, cœur à cœur. Moi, je ne suis pas venu enseigner. Je ne suis pas venu prêcher. Je ne suis pas venu exhorter. Je vais vous dire pourquoi je suis venu. Amen. Amen. Nous allons poursuivre la lecture. Nous sommes au verset 9. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon. Et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Quelqu'un a déjà entendu le mot délivrance? Quelqu'un a déjà entendu le mot restauration? Quand je vais venir, tu vas sortir de ça. Bon, après, si tu aimes aussi ces choses-là, je vais te laisser dedans. Oui. Parce que j'ai compris, il y a des gens qui aiment aussi. C'est à Verviers, il faut qu'il y ait des gens qui sont bénis. Il faut qu'il y ait des gens aussi qui disent qu'on ne les aime pas. Ceux-là, je vais les laisser là où ils sont là. Okay, on connaît déjà votre radio, RFM, BFM, on connaît déjà. Vous êtes la seule nouvelle de la radio, on n'aime pas. Ok, tu es convaincu, tu as reçu le certificat, tu as reçu le sceau de l'esprit de mensonge. Il n'y a pas de problème. Mais je suis venu pour ceux qui se sont oppressés. Vous comprenez? Tu parles au pasteur, oh Seigneur, tu te dis, est-ce que je peux lui expliquer cette situation? Ce n'est qu'un homme. Est-ce qu'il peut comprendre cette douleur s'il naît dans mon corps? J'ai une information pour toi ce matin, c'est vrai, je ne peux pas comprendre cette douleur. Mais celui qui connaît cette douleur est descendu. Amen. Il a dit, maintenant je t'enverrai, va. Amen. Devant Pharaon. Amen. Va faire sortir le peuple. Amen. Amen. J'aime quand on commence à taper le diable bien comme il faut. Et que tu commences à avouer les choses que tu caches. Et que je t'explique que c'est un secret avec petit démon. Petit démon, il aime les rencarts que personne ne connaît, personne n'est au courant. Dieu est descendu. Amen. Le but de Dieu était que j'apporte Dieu. Amen. Amen. Comme j'ai compris que vous n'avez pas compris ça et vous commencez à mener ça dans un mood d'une église qui a déjà existé, Dieu a dit, aujourd'hui le culte de dimanche, demain là je descends. Moïse a vu ce qu'un homme ne pouvait pas voir. Ça a changé Moïse. Dieu dit, je t'enverrai devant Pharaon. Pharaon là c'est le diable. Dieu dit, je t'enverrai devant Pharaon. Et Pharaon en Égypte, il est assis sur le peuple. Maintenant, vous allez commencer à travailler. Ils ont commencé à travailler. Pharaon s'est dit, ce peuple commence à devenir nombreux comme ça. Si notre adversaire nous attaque et que cet adversaire se lie à ce peuple, on est foutu. Augmenter la corvée. De plus,
si une femme de ce peuple est enceinte, quand elle met au monde, si c'est un homme, un enfant, un garçon, vous tuez. Si c'est une fille, vous laissez comme ça. Et un jour, il y a une femme qui a mis au monde un bébé. Les sages femmes ont regardé l'enfant et dit, il faut craindre Dieu, comme avait dit Pasteur Bessie. La maman est rentrée avec son bébé à la maison. Elle sait que c'est un garçon. Il va pleurer. L'enfant était trop beau. On dit que l'enfant était l'enfant il est né de la maison de Lévi. On l'appelait Moïse. Vous comprenez? Il a grandi dans la maison du pharaon. Ça veut dire Moïse sait les pratiques sataniques. Moïse connaît. Mais ce que Moïse avait vu là, Moïse n'avait jamais vu ça chez Pharaon. Il y a le feu qui brûle et rien ne se consume. Dieu dit oui, c'est parce que j'ai quitté le ciel. Franchement, entre nous, un feu qui parle, toi tu vas faire quoi? Franchement. Hein, Kétia? Un feu qui parle, toi tu vas faire quoi? Oh yes, Dieu est descendu, tu vas fuir. Tu vas dire ça, c'est quelle sorcellerie? Un feu qui dit maintenant je t'envoie. Un feu qui est descendu pour délivrer. Vous savez que pour délivrer la personne, il faut toucher la personne. Mais si un feu te touche, tu es consumé. Il fallait que Moïse regarde le feu. En regardant la flamme s'est transmise en lui. Il pouvait aller toucher et délivrer, mais en lui, il y avait la flamme. Vous comprenez? Dieu est descendu. Il a dit, j'ai entendu. Je suis en train de parler à une personne qui prie, qui se demande, est-ce que Dieu entend? Ainsi parle le Seigneur. J'ai entendu. Toi tu dis, mais quand je vais à cette église, il a déjà parlé aux gens, il ne me parle jamais. Donc moi, Dieu ne me connaît pas. Dieu te dit, j'ai entendu. Oh Seigneur, jusqu'à quand cette situation? Dieu te dit, je connais. Je connais cette situation. Mais il faut un homme qui est qualifié pour cette situation. Amen. Parce que cette situation, pour la régler, il faut un homme qui s'oublie lui-même. Il faut un homme qui a mis à côté ses ambitions. Parce que cette situation, pour la régler, il faut aller rencontrer Pharaon. Quand on rencontre Pharaon, soit Pharaon nous achève, soit on s'excuse de l'avoir dérangé. Il faut un homme, quand il va arriver, il ne va pas dire mais si je meurs, fonderai-je une famille? Tu as trouvé Moïse. Vous vous rendez compte? Étranger en Égypte, a grandi dans un palais royal, il était étranger. Étranger au désert, il rencontre Dieu où il est étranger. Et Dieu dit, repars là-bas. Le peuple doit sortir. Vous comprenez? Le peuple doit sortir. Je suis venu chercher le peuple de Dieu. Amen. Donc, dans les secondes qui vont arriver, je t'annonce déjà, hein, nous, on ne fait pas... le ministère, ce n'est pas un truc en cachette. Hey, Gloire, regardez ce que j'ai fait. Non, j'annonce déjà. Dans les heures qui arrivent, les minutes, les secondes qui arrivent là, l'évangile, c'est comme ça. J'annonce déjà. Tu vas crier comme une folle. J'annonce déjà. Ok? Tu vas vouloir aller aux toilettes. Je t'attendrai. J'annonce déjà. Tu vas vouloir faire comme si tu es pressé, l'heure de partir est arrivée. Je vais te foudroyer par la prière avant que tu sortes ici. Ok? Tu vas crier comme un démon, pas toi. Ta voisine. Pas celle de gauche, celle de droite. Pas celle de droite, celle de derrière. Pas celle de derrière, celle de devant. Vous comprenez? Nous allons nous mettre à prier. Et Dieu qui est descendu va manifester sa puissance. Il y a une vague qui va partir de là où est maman, Véronique, Viviane. Oh, tu vois, je sais pas, tu connais, il y a Véronique dans ta famille? Il y a Véronique ici, dans la famille. Véronique, quelqu'un de proche. Il y a Véronique? Dans ta famille, il y a Véronique. Ah, j'ai libéré Véronique, vous aujourd'hui là, vraiment. Il y a un vent qui va partir de maman Viviane, qui va aller jusqu'à Nicole. Mais en passant par Gilbert et Véronique. C'est-à-dire la prière que je vais faire pour toi ce matin, quand je vais te toucher là-bas, il va sentir que je t'ai touché.
La prière que je vais faire pour toi ce matin, quand le ciel va s'ouvrir pour lui, là où il est en Côte d'Ivoire, soudain, tout le monde va se rappeler que c'est un courageux. Qu'il faut prêter main forte. Parce que Dieu est descendu. Fini les saisons où tu parles avec lui au téléphone, il te dit le matin, comment vous dites, c'est quoi l'expression des Ivoiriens? Je me lève, je sors, je vais me chercher. La prière que je vais faire aujourd'hui, Dieu va le trouver. Et demain matin, on va commencer à le chercher. Une semaine va commencer comme ça, on va chercher Gilbert. C'est qui Gilbert? Le petit courageux qui est là. On a besoin d'une situation. C'est qui Véronique? C'est ta cousine. Elle est mariée. Pourquoi? Elle a quel âge? Ah, 44 ans, pas mariée. Elle a des enfants. Elle est en couple. Ah, c'est un cas compliqué. Hein? Parce que j'ai comme l'impression qu'il y avait un petit voyou qui ne veut pas vous nourrir. Quand je vais prier, le petit voyou va vous nourrir. Il y a trop de brigands, des fraudeurs comme ça. Moi, je ne suis pas contrôleur de SNCB. Moi, c'est le